Allez, c'est parti pour une nouvelle matinale. Gestion de fortune, profession CGP, investissement conseil, patrimoine 24. Je suis en liaison visio avec Carlos Texera. Bonjour Carlos. Bonjour Frédéric. Alors Carlos, vous êtes en même temps expert comptable et d'autre part, vous êtes CGP. Vous avez un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle ECO et puis un cabinet de CGP qui s'appelle ECO Patrimoine. La première question que j'ai pour vous, c'est une remontée de terrain. Comment ça se passe? Quelles sont les demandes de vos clients en cette période de Covid? Alors actuellement, elles sont très particulières. On est passé de missions d'expertise comptable classique et de missions de conseil patrimonial classique, donc études de comptabilité, mise en place de système d'épargne salariale, à des demandes d'information en matière d'aide gouvernementale. Donc, compte tenu de la crise sanitaire, vous vous recentrez sur des missions de social. Exactement. Fonds de solidarité, chômage partiel, les PGE, donc monter des business plans pour les banques, afin que les petites entreprises puissent avoir un peu de trésorerie pour survivre. Aujourd'hui, c'est la survie qu'on vise et pas que l'optimisation. Le type de client que vous avez, vous, dans votre cabinet ECO? Alors nous, essentiellement, c'est des freelances en informatique. Donc des très petites entreprises qui, dès qu'il y a une petite tempête, dès qu'il y a une petite crise, forcément ont une perte d'activité et se retournent vers l'expert comptable et le CGP pour avoir soit des dispositifs d'optimisation, donc une gestion de patrimoine, ou également des aides gouvernementales, comme je l'ai rappelé. Il faut savoir qu'il y a eu 4 lois de finances en 2020, donc un nombre de décrets incalculable, et donc nous avons dû réorganiser le cabinet d'expertise comptable afin de pouvoir répondre aux clients sur ces informations-là. Alors c'est vrai que la matière comptable et fiscale est habituellement quelque chose d'assez copieux en France, et là en 2020, a fortiori, c'est encore plus compliqué que d'habitude. Côté sur votre activité d'expert comptable, vous nous avez expliqué que vos clients attendent de plus en plus un accompagnement social. Sur la partie proprement gestion de patrimoine, c'est quoi? C'est de la prévoyance? C'est quoi? Alors, les clients demandent toujours à ce qu'on fasse une mission d'expertise comptable, mais nous, on essaie de mettre en place davantage de choses, puisque nous sommes également CGP, Conseil Gestion de Patrimoine. Il faut savoir que les freelances en informatique, ils sont freelance pour gagner plus. Ils gagnent en général 2 fois plus qu'un salarié classique. Et donc, on leur propose… Ils ont plus de charges aussi. Ils ont plus de charges aussi, mais au final, en net, ils gagnent plus. Et ils souhaitent avoir également des dispositifs qui leur permettent d'avoir autant d'avantages que les salariés. Donc, typiquement, les allocations chômage, la prévoyance en cas de pépin et des dispositifs d'épargne salariale pour défiscaliser davantage. Et donc, nous avons mis en place au sein du cabinet un hybride qui est mi-freelance et mi-portage salarial. Donc, le freelance peut cumuler ces deux dispositifs afin d'avoir plus de revenus à la fin du mois et également plus de protection sociale en matière de prévoyance, allocation chômage et épargne salariale. Alors Carlos Texera, on l'a dit, vous avez la double casquette. Vous êtes d'un côté expert comptable et d'autre part conseiller en gestion de patrimoine. Et parmi vos nombreuses cordes, vous faites de la formation puisque je crois vous formez vos confrères experts comptables. Tout à fait. Donc, on a évoqué le conseil patrimonial. Donc, j'anime des formations en matière de conseil patrimonial, également en conseil de gestion de patrimoine, auprès de confrères qui souhaitent mettre en place un pôle de conseil dans leur cabinet. Il faut savoir que 15% des cabinets d'expertise comptable qui n'ont pas pris le virage du conseil ont fermé. Donc, un expert comptable qui se tient uniquement à effectuer ses déclarations et de la comptabilité n'ira pas très loin. Avec le développement de l'automatisme, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, tout ce qui est saisi est déjà passé à l'informatique, et donc à terme, les cabinets vont être dépossédés de plus en plus de traitements. Et donc, si on veut survivre, il faut se réinventer et faire évoluer son métier, c'est ça? Tout à fait. Et de plus, l'expert comptable est le conseil de proximité du chef d'entreprise. Et donc, c'est le premier visé en matière de responsabilité. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de contentieux en matière civile. Avant, c'était le social, mais maintenant, c'est le civil. Que devient l'entreprise en cas de divorce, en cas de décès? A-t-on anticipé la transmission? Donc, ce sont de nouveaux contentieux, et donc j'anime des formations pour cela, pour que les experts comptables puissent avoir ces connaissances-là et éviter les contentieux. Vous-même, on l'a dit, vous avez la double casquette, vous étiez d'abord expert comptable. Il y a combien de temps que vous êtes devenu CGP? Il y a 3 ans. J'ai passé un master de conseil en gestion de patrimoine afin d'avoir la double casquette. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu à venir, Carlos, vos anticipations 2021, tant en termes de business, et puis vous, au niveau de vos structures éco et éco-patrimoine, vous prévoyez quoi en 2021? Alors, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc, maintenant que nous avons la double casquette depuis 3 ans, donc expert comptable et conseiller en gestion de patrimoine, nous avons donc proposé une offre complémentaire, une offre hybride qui est le portage salarial et
le fait pour le client d'avoir une société unipersonnelle, URL ou SASU, donc afin de gagner plus et d'avoir une protection sociale complémentaire. Et deuxièmement, nous avons lancé une plateforme collaborative appelée Modus, qui va permettre au client donc de suivre sa comptabilité, de suivre ses déclarations fiscales et sociales, donc ça rien de plus, mais également de suivre toutes les stratégies qu'on lui met en place. Parce que parfois, le petit client ne sait pas exactement ce qu'on lui a mis en place. Et donc, on offre un tableau de bord qui va lui permettre de suivre ses dispositifs, de savoir combien il a gagné, quels sont les avantages qu'il a. Juste une dernière question, Carlos Texera. Beaucoup de vos confrères CGP disent que les petits clients, les petits portefeuilles sont pas très rentables. J'imagine que pour les, entre guillemets, les rendre rentables, il faut automatiser, processer au maximum. Tout à fait, tout à fait. Il faut absolument mettre le conseil patrimonial en amont et non pas après. C'est-à-dire qu'un client qui a un plus gros patrimoine, il va pouvoir placer son argent et vous serez mieux rémunéré, vous pourrez faire plus d'allocations d'actifs, par exemple. Mais un petit patrimoine, c'est plus compliqué. Il faut faire une analyse patrimoniale en amont afin de le conseiller en matière civile, ce qu'on a dit tout à l'heure, éviter les contentieux, et afin de mettre en place des outils de défiscalisation type épargne salariale ou autre. Donc tout cela se fait en amont. C'est très clair. Carlos Texera, merci d'avoir été avec nous pour cette matinale. On vous souhaite succès sur vos projets 2021. Je vous dis à très bientôt. Allez, on continue la matinale gestion de fortune, profession CGP, investissement conseil, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Anne-Catherine Hellman. Anne-Catherine, bonjour. Bonjour Frédéric. Anne-Catherine, vous êtes la gérante de la société Ceris REM. On va expliquer ce que fait cette société Ceris REM, mais surtout votre actualité, vous êtes en train de vous développer en Espagne. Oui, alors juste en 2 mots, donc Ceris est un gestionnaire immobilier, donc on fait l'investissement et tout ce qui est asset et property management. Et donc dans cette droite lignée, on est rentré depuis 2 semaines en exclusivité sur un dossier en Espagne. Pour acheter un actif en Espagne, bureau, commerce... Industriel, logistique, c'est un centre pharmaceutique. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler Ceris? Vous êtes une maison française, vous avez été créée il y a assez peu de temps? Il y a 5 ans, en 2016. D'accord. Donc au début, vous créez en France pour développer l'activité en France et assez rapidement, vous êtes développé à l'international en Europe. Oui, en fait, on a ouvert des bureaux en Belgique et au Portugal entre fin 2018 et début 2019, en ouvrant à Bruxelles et à Lisbonne. Parce que pour nous, c'était la droite lignée de commencer à investir en Europe. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez concrètement ce que c'est que votre métier, parce qu'un promoteur immobilier, on voit ce que c'est, un gérant de SCPI aussi, j'ai l'impression que vous êtes un peu entre les deux. Vous faites quoi concrètement? Pas vraiment entre les deux, mais on va dire qu'on est en train de gérer le sous-jacent d'une SCPI. On va faire plus ou moins tout ce qui est gestion immobilière avec les locataires, avec la création de valeur. Vous gérez le quotidien, c'est-à-dire que le gérant de la SCPI achète des actifs. C'est ça. Et vous, au quotidien, vous assurez qu'ils sont en bon état, que les travaux qui doivent être faits, que le locataire se porte bien, qu'il paye ses loyers en temps et en heure aussi. En ce moment, c'est pas forcément toujours évident, mais c'est vraiment tout ce sous-jacent immobilier qu'on traite du moment de l'acquisition jusqu'à l'éventuel arbitrage le jour où la SCPI souhaite vendre. D'accord. Et alors vous disiez, on s'assure que les locataires payent leur loyer, c'est pas toujours facile, on le voit en ce moment. Quand on a des actifs qui sont mal valorisés ou des loyers, vous avez une société de gestion de la SCPI qui achète un actif avec des loyers qui sont mal pricés, est-ce que vous pouvez intervenir? On fait quoi? Ah bah oui, bien sûr, on fait une étude de marché déjà pour savoir où est la valeur locative réelle de marché. Et ensuite, on va discuter avec les locataires en disant, écoutez, aujourd'hui, vous payez un loyer qui est un sous-loyer. Donc, ou à la fin de votre bail, on revient à la valeur locative de marché, ou éventuellement, vous quittez les locaux et on mettra un autre locataire. Mais ce sont des discussions qu'on a un peu tous les jours avec les locataires. Comme je dis, c'est la création de valeur de l'actif. D'accord. Vous êtes présent en France, maintenant vous développez l'activité en Espagne, Portugal. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des spécificités de ces marchés immobiliers selon les pays? Parce que j'imagine que les règles du jeu ne sont pas les mêmes partout. Ah non, puis vous avez des spécificités très, très particulières. Par exemple, au Portugal, vous n'avez pas la notion de notaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tous les actes et toutes les discussions passent par un avocat. Ce qui n'est pas le cas en France. Parce que le notaire, il nous rassure. On dit, ça coûte de l'argent, mais c'est un officier ministériel. Il est neutre. Et puis, il représente l'État. Oui, et puis un avocat, il pourrait toujours avoir un côté où il est lié, un conflit d'intérêt et autres. Donc ça, c'est une spécificité aujourd'hui au Portugal. Et en Belgique, on peut prendre une autre spécificité qui est par exemple la notion de bail commercial. En France, on l'étend à du commerce, du bureau, de l'activité. En Belgique, c'est spécifique, c'est uniquement le commerce et l'artisanat. Sinon, on part de bail de bureau ou bail d'activité ou bail d'industrie.
C'est vraiment très spécifique. Et une autre chose, parce que la loi Pinel a beaucoup remis en cause les baux commerciaux, on a commencé à mettre en annexe des charges qui étaient refacturables aux locataires. Si une charge n'est pas dans cette annexe, le locataire vous dira « je ne la paye pas ». Alors qu'en Belgique, cette annexe n'existe pas. Vous pouvez avoir une libre... Ça peut ouvrir le champ à des contentieux dans tous les sens. Oui, mais au final, vu que ce n'est pas écrit, vous avez le droit aujourd'hui de refacturer. Par exemple, prenons un autre exemple aussi en Belgique, le 606, donc qui sont liés aux gros travaux de l'immeuble. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de refacturer les travaux liés au 606 en France, alors qu'en Belgique, vous avez encore le droit de les facturer. Donc ce sont des notions assez spécifiques aussi par rapport à ces pays. Vous vous êtes créé en France il y a quelques années. Quel volume d'encours actuellement? Alors, pour cette fin d'année, je pense qu'on devrait atterrir aux alentours de 330 millions. Avec combien de personnes? Plus d'une trentaine de salariés répartis sur l'ensemble des pays. D'accord. Les entreprises ont parfois un plan stratégique qui leur permet de dire dans 5 ans, on veut atteindre tel volume d'encours ou être staffé de telle façon ou être présent dans tel et tel pays. C'est quoi votre horizon à vous chez Cerisrem? Alors, je vous avoue que depuis 5 ans, on a toujours été au-delà de ce qu'on espérait, donc c'est plutôt une bonne chose. Non, pour nous, c'est vraiment de développer un pays par an maintenant en Europe et puis peut-être un jour dans le monde. Mais c'est de s'orienter l'année prochaine sur la Hollande et puis après, on verra, peut-être que ce sera l'Allemagne ou un autre pays. Anne-Catherine, une dernière question. On a l'impression que Ceris, votre métier, c'est être un peu la cheville ouvrière des gérants de SCPI, les gens qui vont régler un peu les problèmes, c'est ça? En fait, on pourrait être qualifié de cheville ouvrière parce qu'on va arriver en disant on vous apporte une solution à un problème. L'idée, c'est qu'on trouve tous les jours des solutions pour, comme je dis, faire ça peut être aussi bien des solutions techniques que commerciales. Exactement. Et c'est vraiment aussi d'arriver en disant peut-être que toute la valeur de cet actif a été créée, vendez-le. Parce que le marché est au plus haut sur cette catégorie, donc allons-y, on le vend. C'est-à-dire vous êtes capable d'apporter un regard externe à vos clients partenaires. C'est tout à fait ça, c'est que nous on arrive avec une analyse globale, en disant au moment où c'est acheté, voilà la création de valeur qu'on envisage, et au moment où la création de valeur a été faite, c'est voilà au moment où on arbitre. C'est très clair. Anne-Catherine Hellmann, merci d'avoir été avec nous, et puis on souhaite succès à Cerisrem en Espagne. Merci à vous. Allez, on continue notre matinale gestion de fortune, profession CGP, investissement conseil, patrimoine 24. Je suis avec Amine Zeglache. Amine, bonjour. Bonjour Frédéric. Amine, vous êtes directeur des relations investisseurs et associés d'une nouvelle maison de gestion qui vient de se créer, qui s'appelle Lonvia Capital. Bravo. Merci Frédéric. Alors Lonvia Capital, une maison de gestion en plus en France. C'est quoi votre expertise ? Notre expertise, elle est très simple. Quand on regarde le gisement des actions en Europe, on n'a pas les GAFA, les très grandes large caps sur les réseaux sociaux, mais on a un bassin d'innovation où se créent les nouvelles technologies et les nouveaux produits en Europe. Ce sont les petites et moyennes capitalisations. Et au sein de cet univers, notre métier, il est très simple, c'est d'identifier les champions de demain, investir et puis les accompagner à long terme afin de faire bénéficier à nos porteurs de la performance économique de ces sociétés. Mais Amine Zeglache, des sociétés de gestion en France qui font des petites et moyennes caps, il y en a déjà un certain nombre. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau ? Ce qui est nouveau, c'est qu'on lance une société de gestion indépendante, mais qui a été fondée par Cyril Carrière et qui se base donc sur un gérant emblématique de la classe d'actifs, un track record qui existe depuis 2007, avec un processus d'investissement et de sélection de titres qui est resté inchangé depuis. Et c'est une success story en termes de déploiement géographique et en termes d'encours, puisque Cyril Carrière gérait quelques millions d'euros il y a une dizaine d'années, et lorsqu'on a quitté notre ancienne maison pour monter Lonvia, il gérait 4 milliards d'euros d'encours, avec notamment, et c'est une fierté d'avoir des gérants... Oui, c'est une belle success story quand même. Exactement, c'est très rare d'avoir des gérants français qui s'exportent au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, où Cyril a des porteurs historiques qui sont des fonds de pension. C'est vrai. Donc vous lancez la maison Lonvia, ça a été lancé là au mois de septembre, octobre, d'entrée de jeu avec 3 fonds. Exactement, alors d'entrée de jeu, donc on a lancé la gestion des fonds le 13 octobre avec 8 personnes, donc on a vraiment structuré une société qui est récente, mais avec une structure qui correspond plus à une société qui existe depuis plusieurs années, puisqu'on a 8 personnes dès le départ, comme vous le disiez, 3 fonds, donc c'est des fonds très spécialisés, stock picking sur les small et mid cap, un fonds small et mid zone euro, un fonds small et mid zone Europe, et puis un fonds éligible PEA-PME
sur les microcaps. Et enfin, un point qui est important, dans la structuration opérationnelle de la société, nous avons mis en place un partenariat de service global avec Amundi, mais donc nos gérants bénéficient des mêmes outils de gestion et d'exécution des ordres que les gérants d'Amundi. Ce que vous nous dites, Amine, c'est la société Lonvia Capital vient d'être créée, mais avec des gérants tels que Carrière qui ont un track record important, donc il y a un process qui est éprouvé. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un type de valeur qu'on va trouver en portefeuille et qui est assez emblématique de ce que aime et sait faire Carrière? Oui, alors je peux prendre un exemple, tout le monde connaît le nom, hein, c'est Carl Zeiss. Donc c'est connu du grand public. C'est de l'optique. Exactement, c'est de l'optique. Donc on connaît Carl Zeiss pour les verres de lunettes ou encore pour les plus technophiles d'entre nous pour les appareils photo qui équipent les smartphones. Nous, ce qui nous a intéressé il y a quelques années, c'est la partie Carl Zeiss Meditech. Donc il faut savoir que ce titre, sur 5 ans, a fait une performance de 320%. C'est la cote allemande, Zeiss. Exactement, c'est une société de technologie allemande qui est vraiment un bijou de technologie, c'est-à-dire que dans notre entourage, on a tous des personnes qui se sont fait opérer de la cataracte ou qui sont victimes d'astigmatie. Carl Zeiss fabrique des machines qui, avec la réalité augmentée, vont permettre aux chirurgiens d'intervenir de manière très efficace et moins invasive. Alors pourquoi c'est une valeur qu'on aime bien au-delà de la performance? C'est que vous avez plusieurs couches de performance. La première, c'est une tendance séculaire. Les besoins en ophtalmologie sont croissants. De la population, etc. Exactement, accès de la classe moyenne émergente à des soins de ce type-là. Donc une croissance séculaire, une boîte qui est saine, qui réinvestit les fruits de ses bénéfices au sein de la recherche et développement et de son capital humain. Et enfin, une troisième couche de croissance qui est vraiment emblématique de la gestion de Cyril Carrière, c'est la capacité des sociétés européennes à s'extraire de leur marché domestique, qui reste assez restreint, et s'exporter dans des marchés beaucoup plus importants aux États-Unis et en Asie. Alors l'international, concernant Lonvia Capital, est-ce que ça fait partie de vos ambitions, une fois que vous aurez développé l'activité en France, d'aller à l'international ? Alors tout à fait, c'est même une priorité puisqu'on a commencé avec un bureau de représentation dès le lancement de Lonvia. Où ça ? En Espagne, qui est basé en Espagne avec 2 personnes, relations investisseurs seniors, qui vont s'occuper de l'Europe du Sud, en particulier l'Espagne et également l'Amérique latine, où on a des porteurs historiques fonds de pension. Et puis pour la France que vous mentionnez, l'idée c'est évidemment d'être présent sur les distributeurs au sens large, banques privées, family office, multigestion et institutionnelle, mais également et de manière stratégique les indépendants du patrimoine. D'accord. Avec une équipe dédiée sur les indépendants du patrimoine, avec des activités, des outils spécifiques pour les CGP ? Alors on a déjà commencé à faire pas mal de webinars avec des groupements de CGP qui sont reconnus en France. Oui. Donc on continue et puis l'idée évidemment c'est d'avoir une présence terrain dès qu'on pourra se déplacer beaucoup plus conséquente pour être présent partout en France et avoir une relation de proximité également avec les indépendants du patrimoine qui ont clairement été un soutien très important sur cette stratégie puisqu'on en discutait tous les deux. C'est vrai qu'à la fin de l'histoire de cette expertise, ces fonds étaient plébiscités par les épargnants individuels, notamment sur des distributeurs d'épargne en ligne. Amine Zaglache, c'est très clair. On vous souhaite succès pour Lonvia Capital, une nouvelle aventure qui démarre et on vous dit à très bientôt.